Hey, salut à tous les vilains, Yann 67 600, toujours en Alsace, toujours dans le Bas-Rhin et toujours dans un champ que vous connaissez déjà. Oui, je m'explique. La moto est garée là-bas. Vous la voyez, voilà. Elle vous salue, elle remercie son fan club. Vous pouvez lui écrire des courriers si vous voulez, hein, ou des commentaires, je transmettrai. Donc ce champ-là, c'est le champ que j'ai fait plusieurs fois en Deus à l'époque. On faisait le truc merdouille là-bas au niveau du machin d'irrigation qu'on voit là-bas. J'ai refait une vidéo il n'y a pas si longtemps avec l'Apex, où j'avais fait une vidéo en disant l'Apex repasse derrière le Deus et il trouve encore des choses. Et je me suis dit que ça serait quand même marrant, vu que là, il a été retourné en gros labour, et là, il vient de l'ERC il y a quelques jours. Donc je me suis dit, avant qu'il l'utilise de nouveau, c'était un champ de patates, je sais pas ce qu'il va planter cette année, mais avant qu'il l'utilise de nouveau, ça serait marrant que le Deus repasse derrière l'Apex qui est passé derrière le Deus. Vous arrivez à suivre ou pas? Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être marrant. Donc je vais refaire un peu cette zone. Je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, il y avait une belle royale qui avait été trouvée. C'était la vidéo, je crois, Le Roi est venu pour moi. Il y avait eu un très beau denier romain en argent trouvé ici. Il y avait eu un potin gaulois. Donc bref, il y avait quelques trucs sympas. Donc je me suis dit, allez, on retente un coup. Donc voilà. Aujourd'hui, il fait pas mal, il fait pas mauvais. Il y a un beau petit soleil avec un petit 10 degrés. J'ai enlevé la veste, hein, je suis juste en pull. Et même juste en pull, j'ai limite chaud, hein. Donc voilà. On voit que j'ai quasiment tiré droit depuis la moto, hein. J'ai fait un peu en fait comme ça, je suis arrivé là. Et mon premier son est arrivé là. Je me suis dit, une merde ou pas. Bon, après, l'avantage d'avoir fait plusieurs fois le champ, c'est que j'ai déjà enlevé bien les merdes. Et là, regardez voir. Petit son ici. Juste là. Pour ce qui semble être un bouton. Enfin, il n'a pas l'air tout jeune celui-ci, hein. À la tâche derrière, ça a l'air d'être genre les petits boutons tombac là ou je sais pas quoi. Non, encore plus vieux ça. Bouton de Bray, mais je sais pas, il est tout vieux. Avec, c'est une espèce de bouton en plomb et visiblement il y a encore des dessins dessus. Je pense qu'en le nettoyant on va le voir. Donc je tâcherai de le faire dater, mais je trouve ça sympa. Moi j'ai ma petite collection de boutons et ce genre de boutons c'est assez ancien, j'aime bien moi, hein. Je trouve ça sympa. Voilà. Allez, je vous reprends plus tard en espérant qu'il y ait d'autres trouvailles encore. Ciao. premiumbeat.com. Yo, salut. Non, ce que j'ai omis de vous dire, c'est que ça, c'est le champ où on est déjà allé, hein, jusqu'à à peu près cette limite-là. Et là, en fait, c'est le champ qui était avant en maïs et on n'avait pas pu aller parce que beaucoup caillouteux et puis il y avait les pieds de maïs hauts de 20 cm, donc j'étais jamais allé là. Donc ici, je découvre. Alors je suis resté un peu là où on avait déjà fait avec l'Apex, machin et tout, 3 fois que le Deus, retour avec l'Apex. Franchement, ça sonne pas, ou à part pour des merdes. Je pensais pas avoir laissé autant de papier d'alu et de trucs d'obus, d'éclats d'obus. Visiblement si. Donc je me suis dit, je vais essayer de tourner un peu ici, là, dans ce bout de champ là, pour voir quoi. Et ça fait donc du coup à peu près 1 heure depuis ce fameux bouton en plomb qui était par là quelque part, hein, pas loin, hein. Mais comme dit, j'ai vraiment sillonné tout le champ et tout et j'ai rien trouvé. Et du coup, arrivé ici, vous pensez bien, ça fait 1 heure que je tourne et je trouve rien. Qui c'est qui se devait d'apparaître? Le Reichspenig de la sortie, messieurs dames. Oui, mes vilains, c'est lui. Alors, il a très mal. Je pense que ça fait longtemps qu'il est à demi-mort. Il nous fait l'honneur de sa présence, mais très sincèrement, il a mal. Je pense que même au nettoyage, c'était un Reichspenig, on le voit encore là, le 1. Je pense pas qu'on verra la date même au nettoyage, on verra. J'y crois pas. Mais donc voilà, la première pièce de la vidéo. En même temps, j'ai l'impression que ça va être tendu de faire une vidéo, parce que pour l'instant, comme dit, à part des merdes, je ne trouve rien. Voilà. J'ai même eu le temps de retourner à la moto, de chercher ma bouteille que j'avais oubliée pour boire un coup, etc. Bref, donc je vous dis à plus tard en espérant qu'il y ait d'autres choses qui viennent. Allez, à ciao.
bah me voilà de retour 30 secondes, allez 1 minute après. Le Pfennig était juste là. J'ai avancé ici, un gros son merdique pour une saloperie, donc j'ai ramassé, j'ai rebouché. Et arrivé ici, un son, je donne 2 coups de pelle, je ramène. Et vous pouvez voir ici, là, ce qui est un petit dé à coudre. Mais alors, il est mini, hein. Celui-là c'est pour un enfant, c'est sûr et certain. Vous pouvez le voir par rapport à mon petit doigt à moi. Jamais de la vie ça rentrerait. C'est pour un enfant, mais alors... c'est pour un enfant de 3 ans, c'est pas possible. C'est pour un enfant de 3, 4, 5 ans, c'est pas possible. Donc je sais pas quel âge il peut avoir. Je le vois pas forcément très très vieux. Il est encore bien rond, hein. Encore bien rond, rempli de terre. Donc je le nettoierai, je vais le vider, je vais le nettoyer. Et puis voilà, je sais pas trop du tout la date, donc je vais pas me lancer. Je pense pas trop vieux, je pense 19-20e. Voilà. Allez, je reprends plus tard dès qu'il y a autre chose les amis. Ciao. Bon, bah les amis, je vous avoue que vraiment c'est pas la fête. Hein. C'est pas la fête. Le Pfennig était par là, l'autre truc que j'ai trouvé juste après était là. Je suis un peu remonté, je suis redescendu, j'ai fait que de la merde. Regardez voir comment ça pendouille. Bon, certes j'ai ma bouteille dedans, mais elle est à moitié vide déjà. Je sais pas si on peut voir un petit peu. Vous allez voir ça dans la dépollution power, mais j'ai du fer à cheval, j'ai du gros bout de ferraille. Ça pèse un max. Alors voilà, ici un son. J'ai creusé à peu près 10 cm et regardez ce qui est apparu là. Et celle-là, vu la gueule, je pense qu'elle est de la période que j'aime bien. Je pense que ça doit être médiéval. Je le ferai dater parce que moi je suis pas assez costaud pour dater les boucles. Mais très certainement médiéval, je pense. Hein. Vu la tronche, je pense. J'espère, j'aimerais bien. Voilà, jolie petite boucle. Vous en conviendrez, elle est belle comme tout. C'était, vu comment elle est petite, je pense que ça devait être une boucle de chaussure ou un truc dans le genre. Voilà. Allez, je vous reprends plus tard si je trouve autre chose, en espérant que je trouve d'autres choses, quoi. Bon les amis, de retour environ 10 minutes, même pas. La première boucle était par là. Vous avez entendu, j'ai dit la première. Ben oui, parce que j'ai fait donc 7-8 minutes plus tard, en avançant tout droit, je fais une deuxième boucle. Ben celle-ci beaucoup plus récente, sans ardillon. Je pense 19-20e sans trop m'avancer. Hein. Donc voilà. 19e sans doute. Petite boucle. Sans grand intérêt. Mais c'est une trouvaille. Vu le peu de trouvailles de la journée. C'est tout de même ça de prix. Voilà. Allez, je vous prends plus tard en espérant qu'il y ait d'autres choses qui arrivent. Ciao les amis. Bon, ben mes vilaines, on est cette fois-ci un bon 20 minutes plus tard. Donc dernière boucle sans importance c'était par là. Je suis venu toujours sur la ligne droite, hein, je ne cherche pas plus que ça. Beaucoup d'objets jusqu'à présent, peu de pièces. Et voilà que au détour de un coup de pelle de ramassage, tac, elle est sortie comme ça. J'ai pas encore regardé, mais c'est une pièce. Une pièce. Oula, il y a du rouge dessus. Donc ça, généralement, c'est du récent quand il y a du rouge. Rouge, donc peut-être du Napo. Peut-être un truc genre 10 francs ou quoi. Je sais pas. Je regarde en même temps que vous à travers le truc et à travers l'écran et je vois pas grand chose. Hein. Je vais pas faire le truc dégueulasse parce que sinon vous allez m'en vouloir. Mais
Je pense que c'est relativement récent. On verra au nettoyage. Ah ouais, donc là on voit un peu. Donc je pense que c'est une Vittorio Emanuele, donc une pièce italienne. Je pense que c'est ça, c'est le Napo des Italiens, ça. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vous reprends plus tard s'il y a d'autres choses, hein. Allez, ciao les gens. Premiumbeat.com. Bon, eh ben les vilains, moi je touche à la fin de la journée, donc à la fin de la sortie. Je zone encore un petit peu dans le coin bas du champ, près de la moto, le temps de laisser arriver l'heure, quoi. Donc j'ai eu un son ici, j'ai creusé et regardez voir ce qui est apparu. Là, un bouton, ce qu'on appelle les boutons tombac, à motif floral ou géométrique, je sais pas, cassé. Mais alors c'est dommage, hein, parce que putain, regardez voir la taille qu'il a, je crois que c'est la première fois que j'en fais un aussi gros que ça. D'ailleurs par rapport à ma main quand même, il fait 2 doigts de hauteur. Je rappelle, j'ai pas des mains de petite fille, hein, j'ai des mains de bûcheron un peu. Donc c'est quand même un... Excusez-moi. C'est quand même un beau morceau. Voilà, voilà. Donc je suis un peu dégoûté qu'il soit cassé, mais bon, pas rien y faire, hein. J'ai regardé dans le trou s'il n'y avait pas l'autre morceau, il n'y est pas. On voit que la cassure est d'époque, hein. C'est pas brillant, donc bon, voilà. Allez, je vous reprends plus tard s'il y a d'autres choses. Ciao, ciao. Premiumbeat.com. Bon, bah les amis, je suis revenu à la moto. On peut voir que l'agriculteur est là, celui qui me prête ses champs là. On voit qu'il est en train de déverser de la terre au bord de ce champ et puis après il va la rétaler dedans. Donc de la terre de remblai, je suppose. Il a dû creuser pour une maison ou quelque chose. Ça m'arrange pas forcément, c'est peut-être de la terre de merde, je sais pas, on verra. Donc on est revenu à la moto. Donc aujourd'hui du coup j'avais testé là où j'avais déjà été retourné avec le Deus. Enfin c'est pas là où il est caillouteux, hein. C'est à partir de là où on voit que les cailloux s'arrêtent. On avait testé là, on était revenu avec l'Apex derrière le Deus. J'ai rien fait de spécial là derrière à part le bouton. Donc aujourd'hui j'ai testé pas trop ici là où c'est caillouteux, plutôt là où c'est ici là où il a déjà fait des sillons. Il a pas semé, hein, il n'y a rien dedans, hein. Et donc du coup il y a eu quelques trouvailles. C'est pas là où free, hein, c'est pas oufissime, mais c'est des trouvailles quand même. Je reste conscient qu'il y a des gens qui ne trouvent rien, donc je m'estime heureux encore une fois. Je pense qu'il y aurait encore une sortie à faire là, à voir. Je me suis arrêté à mi-champ à peu près. Donc de l'autre côté, je pense qu'il y aurait encore aussi. Donc en ce moment, je reste pas forcément beaucoup dans les champs, je ne reviens pas forcément. Parce que là, vu qu'ils sont en train de tous les RC, vous voyez là-bas, ils sont en train de RC à deux, hein. Ils sont en train de tout RC les champs. Ça me donne l'occasion de les tester. Donc déjà de tester les champs, les autorisations que j'ai. Comme ça, une fois qu'ils auront récolté dessus d'ici fin août, début septembre ou mi-septembre, fin septembre, je saurai où aller parce que j'aurai déjà testé les champs. Donc celui-ci, je sais que je pourrais y retourner. Alors est-ce que je retourne dedans assez prochainement là avant qu'il sème ou est-ce que je teste encore d'autres? Je sais pas, je peux pas encore vous le dire. C'est un peu comme ça me prend en fait, hein. Donc voilà. Alors, on va se faire le moment des merdouilles. Et je vous avais parlé de quand même pas mal de volume. Ce qu'on va voir tout de suite. On va se mettre ici. Je vais nettoyer un peu pour que je voie mieux mes merdes après. La poche à truc bien, entre guillemets, est fermée. Alors hop, on renverse sa merde. Voilà. Donc quand je vous disais, la grosse ferraille, hein, celle-là... elle est lourde, hein. Attendez, je vous mets en plan large. Voilà, je me fais agresser par plein de petites bébés mouches, c'est une horreur. J'ai trouvé ce truc là, donc une bouteille, mais il y a l'entourage en alu, donc ça avait sonné. Là de la ferraille. Alors je le dis d'avance pour les aficionados, je sais pas ce que vous avez, vous devez être fétichiste des plombs de sac, mais j'ai plein de plombs de sac, je suis presque une dizaine. Non, je ne les garde pas et non, je ne les enverrai pas non plus, hein. Donc voilà, vous soyez fétichiste de ce que vous voulez, mais laissez-moi tranquille. Donc voilà, alu, plomb de sac, alu, beaucoup d'éclats d'obus aussi.
éclat d'obus, éclat d'obus, éclat d'obus papier, un gros fer à cheval, hein, un anneau, là on dirait une espèce de goupille. Ça c'est du plastique, ça sonnait pas, mais je l'ai ramassé forcément, hein, ce que je vois je ramasse. Ça je ne sais pas trop ce que c'était, voilà, ça a sonné, ramassé. Un manche-cuillère, un bout de douille, plomb de sac, petit bouton minuscule. Ça, je sais pas trop ce que c'était. Je ne sais pas. À un moment, j'ai cru une bague déformée, mais je ne pense pas. Là, truc, papier d'alu, petite cartouche, pas d'alu, de l'alu. Là, un petit engrenage. Voilà, papier d'alu, cul de douille, là, un bouton, mais où il n'y avait rien du tout. Donc c'est bizarre, je le trouve comme ça, là, avec ça, hein, je l'aimais bien, dommage qu'il n'y a rien dessus. Ogive, papier d'alu, cul de douille, truc. Voilà, encore plomb de sac, encore cul de éclat d'obus, plomb, là, encore un bout, papier d'alu, la cartouche, enfin la cuille, le truc de la canette, Cronenbourg. Encore un truc en plastique qui ne sonnait pas. Ça, je pense que ça devait être peut-être une mitre de couteau, mais je suis pas sûr, j'en sais rien. Voilà, ça devait être aussi quelque chose. Je le vois bien comme étant le cul d'un badge ou quelque chose, parce que voilà, ça a cette forme-là. Ça devait être, là, on voit que ça devait être accroché à quelque chose. Donc voilà, mais c'est pas l'air forcément très vieux, donc j'ai balancé. Enfin, j'ai balancé, c'est dans la bâme, quoi. Je sais où c'est. Hein. Voilà. Papier d'alu. Attendez voir. J'ai des mouches qui m'agressent. Hein. Ferraille. Là, j'ai trouvé ce petit truc-là. Et là, on commence à être sur les plombs de sac. Donc, on a déjà vu que j'en avais balancé quelques-uns. Ah merde, il y a le bouton que j'avais fait au départ qui est allé dans la bâme. Bon, celui-là, il va être remis dans les trucs. Voilà. Donc là, on va être dans les plombs de sac. Hein. Voilà, plomb de sac. Là, vous voyez, 2 plombs de sac. Plomb de sac encore. Cul de douille, une vis. Papier d'alu. Ça, je sais pas trop ce que c'était. Plomb de sac. Encore des petits bouts. Des petits bouts encore. Là, encore du plomb de sac. Une bille de shrapnel, je pense. Voilà. Des petits bouts. Voilà. Bon, bah mes amis, comme dit, ça n'aura pas été une sortie ouf, mais c'était une bonne sortie quand même. Comme dit, il y a peut-être encore une sortie à faire dans ce champ-là, on verra. En attendant, je remercie tous ceux qui nous ont rejoints depuis peu de temps. Bonjour les nouveaux, bienvenue dans la team des vilains. Un bonjour spécial aux anciennes qui suivent depuis un moment. Merci à vous, merci de rester là, merci de rester fidèles. Merci, je vous kiffe. Merci les amis. Un bonjour et une bise spéciale aux filles, les filles qui nous suivent, les vilaines, qui sont un peu plus nombreuses que d'habitude. Donc c'est très bien, continuez les filles, hop pour vous les filles. Voilà. Donc continuez de commenter. Continuez de liker ou de pas liker, c'est égal, faites ce que vous voulez, hein, amusez-vous. Donc ouais, continuez de commenter, de liker, continuez de me suivre, faites un peu de pub pour moi autour de vous, hein, aux amis, etc. Faites tourner. N'oubliez pas la page Facebook de la chaîne. Vous me trouverez en tapant Yann 67600 sur Facebook. Donc le 67600, il faut le mettre en lettres et non pas en chiffres. Donc vous me faites une demande en ami, je vous accepte. Et puis voilà, je dis coucou quasiment tous les jours. Je mets des fois des photos qui ne sont pas sur YouTube. J'interagis un peu plus avec vous. Donc n'hésitez pas à venir, à me demander un ami, hein, tout simplement. N'oubliez pas aussi le code promo vilain avec un S 67. Donc vilain avec un S en majuscule 67. Valable sur détecteur.fr, détecteur avec un S.fr.
mon partenaire. Donc n'oubliez pas ce code, servez-vous-en pour tous vos achats sur leur site, que ce soit une canne, un nouveau disque, un nouveau détecteur, un aimant, peu importe ce que vous voulez. Servez-vous de ce code, ça vous donne moins 5% sur tout le site, hors promo, hors solde, etc. Donc moins 5% avec le prix qu'on paye le gasoil et toutes les taxes qu'on se tape, moins 5%, c'est quand même agréable, moi je les prends. Donc vous aussi, servez-vous-en. Vilain avec un S en majuscule 67 et vous aurez moins 5% sur le site. Voilà, voilà. En attendant, je vous dis à bientôt mes amis. Prenez soin de vous, c'est important. À vous l'antenne, à vous les studios. Ciao les amis.